Depuis plusieurs années, le recul de l'âge de départ à la retraite fait débat. L'un des arguments avancés pour ceux qui s'y opposent, c'est que passé la soixantaine, il est parfois difficile de travailler. Maux de dos, de genoux, dans les cas d'usure plus avancés, il ne reste parfois qu'une solution, le départ en invalidité. Dans cette vidéo, intéressons-nous au cas particulier des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux. Avant toute chose, qu'est-ce que l'invalidité? C'est quand notre état de santé ne nous permet plus de travailler. Par exemple, un ouvrier exposé aux intempéries et ayant en plus des problèmes de dos risque d'avoir du mal à mener à bien toutes les tâches qui lui sont demandées. Dans ces cas-là, que se passe-t-il? Chez les fonctionnaires, la reconnaissance de l'invalidité permet de partir à la retraite plus tôt. Et la tendance est à la hausse. Entre 2020 et 2023, on compte en moyenne plus de 7200 départs en invalidité par an. C'est 30% de plus qu'au début des années 2010. Alors pourquoi il y a de plus en plus de départs en invalidité? L'une des raisons, c'est le vieillissement des fonctionnaires, notamment avec l'arrivée en fin de carrière des générations du baby-boom. Or, plus on est âgé, plus on a de risques de partir en invalidité. Mais ce n'est pas tout. Les réformes ayant conduit au recul de l'âge de départ à la retraite ont elles aussi un impact. On observe deux effets. D'un côté, puisqu'on se retrouve à travailler plus vieux, on a plus de risques d'être en mauvaise santé en fin de carrière. Mais de l'autre, l'espérance de vie en bonne santé augmente, ce qui diminue le risque de départ en invalidité. Et puis, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Chez les fonctionnaires de catégorie A, la part d'invalides est par exemple 4 à 5 fois moins importante que chez les catégories C, qui ont un travail souvent plus physique. Il existe aussi des cas particuliers, les carrières longues et les parents de familles nombreuses par exemple. Ces agents peuvent prendre une retraite anticipée, ce qui fait qu'ils partent moins souvent en invalidité.